Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto du Canon EOS R6 où on verra ensemble l'autofocus en vidéo pour ce numéro 4 et au numéro 5 ce sera l'autofocus en vidéo bien que les onglets soient pratiquement les mêmes, il y a des choses spécifiques et sachez juste que chaque paramètre sera enregistré en fonction de ce que vous voulez en photo et en vidéo, donc il n'y aura pas la même chose qui sera affichée lorsque vous aurez enregistré une chose en photo et en vidéo. Mais du coup là je vais commencer par la photo parce que ceux qui voudront savoir comment le R6 fonctionne en photo iront voir le photo, ceux qui voudront voir surtout en vidéo verront la vidéo et après les autres regarderont les deux. Donc pour commencer, la vidéo avant c'était la personnalisation des boutons du R6. Donc ce dont je vais parler ici en termes de personnalisation, il faudra aller le voir dans ma vidéo précédente que je vous inviterai donc à voir après ou en même temps d'arrêter la vidéo et d'avoir un autre onglet pour pouvoir éventuellement voir la vidéo sur la personnalisation. Donc on va commencer tout de suite. On va dans les menus. Donc on a le menu photo et après on a le menu qui va être AF, à savoir que ce sera quand même un menu photo pour la vidéo mais ce sera un peu différent lorsque vous serez dans votre vidéo. Donc là on commence par opération AF, donc on a cerveau AF et one shot. Avant c'était beaucoup plus compliqué chez Canon, on avait un autre qui s'appelait iFocus, donc c'est un peu l'AFA chez Sony, mais maintenant on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Soit on a le cerveau, soit on a le one shot. Le one shot, l'appareil photo va faire la mise au point, il va biper ou pas biper si vous n'avez pas mis le bip dans l'appareil photo, et il va après bloquer la mise au point, et donc vous pourrez recadrer. Et comment faire la photo, moi je mets toujours sur cerveau parce que j'utilise l'iPhone pour faire mes photos, enfin ma mise au point, pour pas avoir la mise au point sur le déclencheur, pour pouvoir séparer les deux. Du coup je peux me servir de l'AF cerveau et après de faire comme un one shot en arrêtant l'autofocus lorsque je pense que c'est net, plutôt que d'avoir besoin du one shot. Je peux faire le cerveau, donc du tracking, et après je peux faire comme un AF lock en arrêtant d'appuyer sur l'iPhone. C'est pour moi la plus grande utilité de ce bouton iPhone, c'est pour ça que je l'utilise. Donc la méthode AF, donc là on va avoir tout ce qu'on peut choisir comme collimateur autofocus, à savoir que là on a le suivi des yeux plus le suivi des objets qui sont sur le même onglet, mais on peut séparer les deux moyennant le fait de mettre un bouton d'autofocus pour les yeux que j'ai mis ici et que vous pouvez choisir dans vos réglages personnalisés de boutons. Donc ce qui est bien à séparer les deux, c'est que bien évidemment vous pouvez avoir votre suivi d'objet sans avoir l'autofocus qui, dès qu'il va voir une personne, essaie de suivre son visage ou son œil. Donc c'est pratique. Donc là on va avoir toutes les sélections possibles. Donc on a le suivi. Après on aura des réglages de suivi qui ne sont pas ici mais qui vont être un peu plus loin. Là on va avoir le AF spot, donc AF précis mais qui peut avoir tendance à avoir des problèmes lorsque vous faites un suivi. Après on aura le collimateur standard, après on aura le collimateur élargi, donc avec des collimateurs d'assistance sur les côtés. Si vous avez des problèmes à faire le suivi, il va se servir des collimateurs sur le bord, et là on en a un peu plus, avec un peu plus de collimateurs d'assistance. Et là on va avoir une zone AF un peu plus large, et là on aura la zone haute, et la zone, donc ça fera une bande sur le capteur en vertical, et là ça fera une bande en horizontale. Donc le sujet à détecter, donc ce que vous pouvez faire avec opération AF et méthode AF, c'est bien évidemment les mettre sur des boutons. Par contre, ce qui va être dommage, c'est que celui-ci, il faudra trouver un moyen d'aller rapidement dans les menus. Moi, personnellement, je l'ai mis dans mon menu 2 ou 3, je sais plus, non c'est 2, voilà, l'autofocus. Et là, j'ai mon sujet à détecter animaux. Donc bien évidemment, plus tard, il y aura comment faire son menu personnalisé, mais je vous le montrerai un peu plus tard. Hop. Donc là on a le choix entre animaux, personnes et rien du tout. Donc moi, voilà, vous voyez les détections sur l'œil, elle est désactivée. Donc si vous voulez garder votre autofocus sur les yeux sur le même bouton que votre iPhone, que votre déclencheur, vous allez mettre activé. Mais moi je mets désactivé parce que en fait le fait de mettre
sur un bouton autofocus spécifiquement dédié à l'œil, ça fait que si vous activez la détection de l'œil, sur l'iPhone il détectera l'œil aussi, ce qui est un problème, donc il faut le désactiver lorsque vous utilisez un bouton séparé pour faire l'autofocus sur les yeux. L'AF continue, c'est ce qu'on pourrait appeler le pré-AF. Donc en gros, l'appareil photo va faire tout le temps l'autofocus. Ça peut être intéressant pour directement avoir sa cible qui est mise au point avant même de déclencher. Mais le problème que ça va avoir, c'est de drainer tout le temps votre batterie. L'appareil photo fera continuellement l'autofocus, ce qui peut être un problème. Et si vous avez réglé, parce qu'en gros, le pré-AF, c'est un AF cerveau, donc il va faire le tracking tout le temps. Et lorsque vous ferez votre one shot, il va bloquer l'autofocus et donc il ne fera plus l'autofocus, il reprendra une fois que vous avez appuyé soit sur votre déclencheur, soit vous avez arrêté de faire l'iPhone. Donc ça peut être un problème des fois. Moi je le désactive parce que c'est souvent un peu embêtant. Sachez qu'en vidéo ce sera un mode qui sera intéressant à utiliser, mais comme on est en photo, moi je le désactive. Et du coup on a le cerveau vidéo aussi, donc comme quoi le menu photo et vidéo a des onglets qui sont partagés. Paramètres de toucher, déplacer AF, donc ça va déterminer le tactile lorsque vous avez l'œil dans le viseur. Toucher, déplacer AF activé. Donc il est sur désactivé, me semble, à la base. Donc méthode de position, alors vous avez relative ou absolue. Et qu'est-ce que ça change? Alors est-ce que je peux vous dessiner ça? Je vais vous montrer vite fait ce que ça peut faire avec une feuille de mon carnet. Est-ce que j'ai pas autre chose à prendre? Hop. Donc en gros, lorsque vous allez avoir, hop, c'est un peu trop éclairé. Bon, je vais vous le dire tout simplement. On va dire que ça c'est votre cadre, votre cadre, voilà, et que vous êtes en relatif. En relatif, si votre collimateur est par exemple là, dès que vous allez appuyer sur la zone sensible, il va rester au même endroit et vous allez pouvoir le bouger dans la direction où bouge votre doigt. Si vous mettez absolu, en fait, suivant la surface que vous avez mis, donc souvent c'est plus simple d'avoir la partie homothétique, donc le haut droit ou haut gauche, ou bas si vous préférez, et ben suivant la position où vous êtes, il va remettre directement l'autofocus à l'endroit où votre pouce est par rapport à l'endroit qu'il est censé être dans le cadre visé. Donc moi absolu, je trouve que c'est plutôt un problème parce que à chaque fois que du coup vous allez toucher, ça va changer le collimateur de place, alors que le relatif, il sera toujours au même endroit. C'est juste le fait de bouger votre pouce sur l'écran qui fera que ça marche. Donc pour moi relatif est beaucoup plus utile. Donc voilà, là on a la zone tactile activée, donc de base il va être, me semble-t-il, sur droite. Voilà. Donc suivant si vous avez l'œil droit ou l'œil gauche directeur, vous allez choisir une zone. Donc ça je trouve c'est pas vraiment très utile, à part si vous avez un nez très petit qui va que là, vous pouvez choisir en dessous. Ce qu'il faut savoir par contre avec le tactile et qui est un peu embêtant, c'est que dès que j'ai constaté ça, dès que l'écran sent qu'il y a quelque chose qui touche, même si pas sur la surface qui est dédiée, en fait il va ralentir le joystick par exemple, et donc il faudra bien enlever son nez de l'écran pour pouvoir bouger l'autofocus avec le joystick. Et je crois même que même si vous posez votre nez pendant que vous bougez votre pouce sur la surface sensible, ça embête un peu l'appareil photo aussi. Donc voilà, vous avez toutes les options qui sont ici. Donc moi je suis sur haut droit, puisque je suis œil droit directeur, mais je préfère mieux avoir mon format homothétique à la surface cadrée, plutôt que d'avoir tout un côté sélectionnable. Donc on passe au 2, donc on a la méthode de mise au point, donc on a soit autofocus, soit focus manuel. Donc là, c'est vos paramètres de picking, donc bien évidemment on peut l'activer ou le désactiver. On peut mettre un niveau faible ou élevé et on peut choisir une couleur. Donc on aura rouge, jaune ou bleu, là comme vous le voyez bien évidemment. Hop, donc 10 guides de mise au point activés. En fait, donc on va se mettre en mode manuel et en fait ce que ça va faire, c'est que lorsque je suis là, voilà, je vais avoir ces petites flèches et en fait,
ça va me dire si je suis plus près ou plus loin. Et donc après, ça va changer de forme si, voilà, je suis plus loin que la mise au point. Là, j'étais avant, et là, je suis après. Donc quelque chose d'assez pratique lorsque vous êtes en mise au point manuelle. Donc on a les paramètres. Ça, on avait déjà vu, pardon. Hop. Donc là, on va avoir un truc qui est spécifique à la photo et c'est Noka. Donc c'est vraiment Canon qui a inventé cette technique pour paramétrer l'autofocus pour qu'il soit plus ou moins sensible suivant les situations. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, on va avoir un paramètre. Donc ça, faut savoir que moi, je l'ai changé pour avoir un suivi un peu moins sensible, pour pouvoir rester accroché à mon sujet plus longtemps, pour tester notamment l'autofocus du R6 pour l'instant. Mais on voit que c'est grisé là, ça veut dire que c'est la position de base qu'aura le réglage, et vous avez plusieurs cas avec des sensibilités différentes. On a un auto, mais je ne vais pas vous conseiller de l'utiliser parce que comme tout ce qui est en auto, en général, ça ne fait pas ce que vous voulez. Après, peut-être que ça peut aider quand vous commencez. Mais généralement, comme vous ne saurez pas ce qu'il fait, eh ben, c'est un peu compliqué. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en allant là, dans Rate, vous pouvez choisir ce que vous voulez entre le suivi, la sensibilité de suivi et l'accélération et le ralenti du suivi. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, comme c'est indiqué en grisé, vous pouvez toujours revenir au réglage de base, et ils sont tous personnalisables, contrairement à d'autres marques qui vont avoir un cas spécifique où vous pourrez personnaliser l'autofocus dans celui-ci. Donc voilà, on a toutes les options pour faire l'autofocus. Hop. Donc en gros, ça va activer lorsqu'il y aura la mise au point, le zoom ou voilà, des choses dans le genre. Donc moi en cerveau, c'est toujours activer la mise au point en manuel lorsque je veux me mettre en manuel, donc je reste comme ça, et comme il n'y a pas l'autofocus sur le déclencheur, ça me permet de faire d'autofocus manuel quand je veux. Priorité de déclenchement AF one shot. Alors ce qui est assez marrant, c'est que, moi je trouve que c'est la bonne technique qu'a utilisé Canon. Normalement on pourrait régler le cerveau sur soit mise au point, soit déclenchement. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau devrait être toujours mis sur déclenchement. Il y a juste des appareils photo qui font l'autofocus un peu moins bien que d'autres, comme par exemple Fuji, où vous allez avoir besoin d'être sur déclenchement, sur mise au point, pour avoir un taux de déchets moins élevé lorsque vous faites l'autofocus en suivi. Et Canon a choisi de se dire que l'autofocus en suivi était assez bon pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre une priorité à la mise au point dessus. Donc ce sera toujours la priorité au déclenchement sur l'AF cerveau, et vous pouvez le choisir sur l'AF one shot. L'avantage que ça va avoir, et pour moi l'aberration d'avoir un AF cerveau en déclenchement, ce qu'a compris Canon, c'est que déjà vous perdez votre rafale maxi, puisqu'il va attendre que chaque photo, vue, soit mise au point pour la faire, donc vous n'aurez jamais votre rafale maximale, si vous avez compris. Et après, ce que ça va faire, c'est que de toute façon, il faut pouvoir aller vite lorsque vous déclenchez en cerveau. C'est un mode pour faire du sport, donc qu'une photo soit un peu moins nette qu'une autre, des fois c'est juste l'action qui compte, et donc ce sera bien d'avoir cette photo, plutôt que si vous mettez sur priorité de mise au point, vous n'aurez jamais votre photo, ce qui est un peu dommage. Donc après on a le changement de sujet. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que là il va vous le dire, voilà, facilité de changement entre machins. Mais ce qui est un peu problématique, c'est que on va dire que là, désactivé, il va pas changer de sujet, et là il va changer de sujet. Là il fait entre les deux, mais voilà, ce que je trouve dommage, c'est la façon de décrire ça. Truc à 1, 0, 2. Voilà. Ils auraient pu mettre juste activé, désactivé, et sans avoir d'échelle. Pilotage d'objectif, donc il va continuer à essayer de faire la recherche de mise au point plutôt que juste arrêter bêtement de faire la mise au point. Moi je l'ai mis là-dessus. Donc la limitation de méthode AF, ça ce qui est intéressant, c'est que je vous ai montré les onglets de suivi tout à l'heure. En fait ce que ça permet de faire, c'est que s'il y en a un qui vous plaît pas là-dedans, à savoir que le collimateur simple, vous ne pouvez pas l'enlever, et ben vous pouvez enlever tous les types d'autofocus qui vont pas vous servir. Moi typiquement, ce que j'enlèverai, d'ailleurs ce que je vais faire là, c'est que je ne me sers jamais de ça, voire même limite de ça, mais il faudra que je teste un peu. Je suis toujours soit en tracking, soit en AF spot. Donc voilà, ça ne me pose pas de problème.
contrôle de sélection de la méthode AF. Donc, si vous appuyez sur MFN, moi je l'ai un peu programmé différemment, ça vous donne les options d'autofocus. Si vous appuyez dessus, vous allez pouvoir changer les collimateurs autofocus que vous avez dessus. Là, il va falloir juste, ça changera directement lorsque vous utilisez la molette en fait, typiquement. Alors ça, c'est une chose que je ne fais pas, parce que, ça fait en sorte que ça change, suivant l'orientation que vous avez. Vous aviez un cadrage particulier avec un autofocus, un collimateur autofocus à un endroit, ça va vous le remettre suivant le cadrage. Comme le suivi, faire l'autofocus, choisir son collimateur en absolu, je trouve que c'est pas quelque chose qui est très organique dans la façon d'utiliser un appareil photo, donc moi je le laisse laisser comme ça et je change la position quand j'en ai besoin, tout simplement. Hop, donc on va passer au 5. Donc collimateur AF cerveau initial pour, donc ça c'est quelque chose de, d'intéressant ou pas, suivant ce que vous allez faire. Donc si vous faites collimateur initial pour ça, lorsqu'on est ici, hop, là je suis en collimateur spot, là je suis en collimateur normal, là je suis dans le troisième mode qui est un mode suivi et un autre mode avec plus de collimateurs d'assistance. Donc j'ai enlevé les modes larges, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc je reviens ici, et vous voyez, la position a changé. Alors venez à l'initial. Par contre, si vous mettez la même que là, ce que je fais tout le temps, hop, voilà, ça va la mettre exactement là où étaient les autres collimateurs. Et quand je suis en suivi, ça va être exactement la même chose. C'est ce que ça règle, donc ça peut être important ou pas pour vous. Voilà, c'est un mode comme un autre. Le seul truc qui va être assez étrange, c'est que ce soit mis là et pas spécialement plus proche du mode d'AF tracking. Donc on a les rotations, je les laisse telles quelles. Il n'y a que chez Nikon où ça va être différent. Sensibilité de la bague, donc il y a un degré de rotation. C'est varie sur la vitesse. Alors ça dépend. Moi j'aime bien avoir ça pour la vidéo. Mais aussi j'aime bien avoir ça lorsque je fais de l'autofocus sur les étoiles. Ça me permet d'avoir quelque chose de tout le temps régulier et de pas, par exemple, si j'ai des petits problèmes, on ne sait pas pourquoi mettre la mise au point, que ça bouge trop vite et que j'ai du mal à trouver. Donc là je peux vraiment ajuster précisément, même en ayant une main un peu folle, tout simplement. Donc la sensibilité de sélection de collimateur AF, donc ça va marcher avec votre joystick. Ça va vous servir d'aller beaucoup plus vite lorsque vous sélectionnez le point en fait. Lorsque vous avez ça, en fait ça va aller comme ça. Si vous mettez hop sur moins, lorsque je vais là, ça va être beaucoup plus lent. Voilà, donc moi je préfère aller vite, puisqu'il y a beaucoup de collimateurs autofocus sur le R6. Et donc voilà ce qu'on aura du coup pour l'autofocus en photo sur le Canon EOS R6 en option. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions sur la façon de marcher de cet autofocus sur du R6, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez poser des questions en vidéo, bien évidemment, j'y répondrai avec la vidéo qui va suivre. Mais donc voilà ce que vous avez sur la photo. Donc si je vous dis que vous avez des questions, c'est bien évidemment parce que ça peut fonctionner de manière un peu différente des autres appareils photo. Ça fonctionne de manière un peu différente que le A7 III. Il n'y a pas de différence si énorme que ça. Mais voilà, si vous avez toujours des questions ou des choses que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai décrit, vous pouvez me dire ça. Je vous répondrai avec plaisir, bien évidemment. Et donc, je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner.